Oui, bonjour. Voici les us et coutumes au Cambodge. Car, vous le savez, tout revient à la philosophie. Car pour exister, il faut penser. Alors, l'homme, cet animal métaphysique, va revenir à ses origines de toujours, la philosophie. Philosophia. Donc, on y va. Donc, mon premier voyage au Cambodge, voilà 12 ans euh, que j'ai été au Cambodge et j'ai eu mon premier choc culturel. Mon premier choc culturel en arrivant au Cambodge, c'était quand j'ai débarqué à la plage. Les policiers, ils avaient en leur possession, en leur possession un Kalachnikov ou AK-47, AK-47 comme fusil de service pour m'accueillir. Donc, quel accueil! Donc, à la plage cambodgienne. Tandis qu'au Canada, les AK-47, c'est juste un fusil qui est seulement utilisé par l'escouade tactique pour appréhender les gros bandits, les gros criminels, les gros banditistes. Mais au Cambodge, c'est l'arme de service régulière pour les policiers du Cambodge, les AK-47. Et mon deuxième choc culturel que j'ai eu au Cambodge, c'était le code de la sécurité routière. Donc, vraiment, c'est pas présent au Cambodge, le code de la sécurité routière. On est dans le Far West, c'est du free for all, aucune direction. On s'en va à gauche, à droite, en avant, en arrière. C'est le chaos et il faut seulement s'habituer au chaos. C'est dans tous les cas trois personnes qui sont assises dans le scooter ou mobilette en français. Donc, il y a papa, maman, les enfants. Donc, deuxième choc culturel, c'est le trafic. Comme je vous ai dit, il n'y a aucun, aucun code de sécurité routière comme vis-à-vis comparé au Canada. Au Canada, on a des codes de sécurité, on doit rouler à tant de kilomètres sur l'autoroute, tout ça, mais au Cambodge, c'est le Far West, c'est du free for all, comme je vous ai dit. Donc, le troisième, c'est les routes du Cambodge. Donc, pour aller à la banlieue, donc, il y a beaucoup de poussière rouge sur les routes de campagne, car le goudron n'est pas encore actif. Les routes ne sont pas encore au point vers la banlieue. Donc, comme vers la banlieue, ben, en khmer, c'est vers Soxray. Donc, Hoi Dai Chran. Il y a beaucoup de poussière rouge là. Donc, les routes ne sont pas encore faites là. C'est pas encore asphalté. Ils n'ont pas encore mis l'asphalte là. Donc, c'est très poussiéreux pour aller sur les routes de campagne au Cambodge. Ça, c'était mon troisième choc culturel. Le quatrième choc culturel, c'est les street food au Cambodge. Ça pousse comme des champignons magiques. Il y en a énormément et l'on peut en manger à bon prix modique et c'est bien pour un budget restreint. Au Canada, c'est interdit, comme vous le savez, les street food. Il y en a seulement dans les festivals et occasions spéciales. Ça, c'est dû à une loi qui était promulguée par un politicien canadien, car il a eu un empoisonnement. Là. Il était victime d'empoisonnement au street food. Donc maintenant au Canada, c'est juste permis de temps en temps dans les occasions spéciales, dans les festivals. Excellent.
ça c'était mon 4e choc culturel. Et le 5e choc culturel, c'est quand il pleut, là, c'est infernal. Donc les saisons de pluie, et même à la capitale cambodgienne, les Phnom Pénois, ils en arrachent avec les inondations, là, c'est intolérable. Donc, c'est pas bon. Donc ça, c'est les chocs culturels que j'ai eus, les 5. Et je vais continuer les 5 suivants pour les bons côtés du Cambodge. Les bons côtés. Donc, les bons côtés, 6, les temples et les monuments. Oh, il y a beaucoup de temples et de monuments. Le temple qui est reconnu surtout, c'est Angkor Wat, comme vous le savez. C'est un temple, hindouiste, là. C'est via Vishnu, là. C'est un temple religieux, là, induit dédicacé à Vishnu. Donc, et il y a d'autres temples aussi. Il y a des temples à Pailan City, à Battambang. Donc, il y a beaucoup de temples et monuments religieux, là. C'est beaucoup, là. Donc, prochaine fois que vous allez au Cambodge, je vous conseille de ne pas fixer des rendez-vous dans les temples parce qu'il y en a des milliers et vous allez vous perdre. Donc, il y a des beaux temples, il y a des temples en or, c'est majestueux, c'est grandiloquent. Il y a des beaux temples et monuments au Cambodge. Le 7e que j'ai aimé comme choc culturel au Cambodge, c'est les tuk-tuk. Ça, c'est des genres de taxis, là. On se laisse transporter par les chauffeurs de tuk-tuk à travers le Cambodge, à travers toutes les provinces. C'est très agréable. Ouais, surtout avec le panorama, puis à l'air, les cheveux au vent. Les tuk-tuk, c'est le 7e. Le 8e choc culturel, c'est les plages cambodgiennes. Oh, j'ai beaucoup aimé ça, là. Donc, les plages à Sihanoukville, la plage Ocentil, Korong. Donc, il y a beaucoup de belles plages cambodgiennes là, à visiter. À visiter, celles sur le sable, les œufs dans l'eau. Votre rêve ne sera pas trop beau. Excellent. Et le 9e, c'est le bon côté, c'est les femmes cambodgiennes, les Neri Khmer. Donc, les Sri Khmer, elles sont considérées comme douces et gentilles. Donc, c'est à vous de voir. 10e, le Krama Khmer. Donc, j'en ai pas porté, mais au moins j'ai un costume traditionnel khmer. Le Krama Khmer, c'est réputé, là. Donc, le 10e, c'est le Krama Khmer. Krama, ou on peut dire Kama, ça dépend de votre prononciation. Le 11e, c'est les arts martiaux, contre Khmer ou le Bokator. Donc, le Bokator, c'est un genre de boxe, puis c'est ancestral, là. Donc, les Thaïlandais, ils ont copié ça des arts martiaux cambodgiens ancestrales là, qui s'appelait le Bokator. Aux autres, ils ont nommé ça la boxe thaï, mais ça venait des Cambodgiens. C'est un art ancestral, un art martial ancestral, le Bokator. OK? Donc, excellent. Ben, on dirait que j'ai plus de bons côtés que de mauvais côtés comme choc culturel. Et aussi, pour finir, donc moi, ça faisait 6 fois que j'ai été au Cambodge, puis je n'ai jamais été à la prison S21. Donc, les 6 voyages, aller-retour au Cambodge, les 6 fois que j'ai été,
J'ai jamais été à la prison S21 car moi, j'aime pas ça. C'est pas une bonne vibration pour moi. Moi, en tant que philosophe, donc moi, j'ai jamais voulu visiter ça. C'est pas une bonne vibration pour moi. Moi, je veux que ma pensée soit élevée. Donc, mes vibrations soient élevées. Excellent. Donc, merci encore pour votre gentillesse et pour votre écoute. Et je terminerai avec des proverbes cambodgiennes et des belles citations cambodgiennes à la fin. D'accord? Donc, merci. Donc, on passe aux citations et proverbes cambodgiennes. Au revoir. Merci. Oui, bonjour. Alors, voici une autre citation cambodgienne. Pour les éléphants, on prend les défenses. Pour les gens, on prend la parole. Merci. À la prochaine et abonnez-vous. À vous la parole, hein? Abonnez-vous. Merci. À plus. Jumrepsu, ça veut dire bonjour en khmer. On peut oublier le visage d'une personne aimée, mais pas son baiser. Proverbe cambodgien. En contraire, Jumrepsu. Jumrepsu, ça veut dire bonjour en khmer. La feuille ne tombe jamais bien loin du tronc. Telle est la version cambodgienne de tel père, tel fils. En contraire, So what Asian are you? De la vie. Alors, pour terminer, je vais vous laisser avec une citation, deux citations. C'est des citations du Cambodge. Donc, la première, c'est « La vie est comme un arc-en-ciel. Il faut la pluie et le soleil pour voir la couleur. » Et l'autre, proverbe cambodgien, version religion roi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, មកដល់សៀមរាបមកសប្បាយใจលែងផាត់លែងភ័យអ្វីទាំងអស់មកដល់សៀមរាប You're Cambodian without telling me you're Cambodian. Họ khát sim riệp bịch than áo sốt cao thiêm pratipon cá bắt đom mò đó chắc xuống mùi kênh song tai bắt đom bong bong smart trong pa
Au Cambodge. Vous voyez, ça c'est l'entrée représentant la statue de Kep. Belle plage. Les alentours. Vous voyez les palmiers, hein? Ah, extraordinaire, les palmiers. So ơi srei so រូបល្អស័ក្តិសមនឹងប្រាណបំដីកលយានពីរួងរកមានទេថ្លៃដំណើរសែនសំសំអើយនឹងអាវដៃខ្លីសូមបើប្រណីប្រាក់ឈ្មោះស្រីបានឬទេ
ត្រូវណាំងគ្មានទងចិត្តទេបងយល់ព្រមដែរអូននៅពីម៉ាយកូនប្រកែវដាក់នេះដាក់លើកែវជ័រកំប៉ុងជ័រក្រមុំបបៃលិនមិនព្រមទេក្បិនព្រះខោជើងធំបើរឹងតែភាពរំទុំមកឲ្យចិត្តខ្ញុំតែរំភើបពីក្រៃរកគ្មានត្រឹមត្រូវដូចខ្ញុំខ្វះអីក្រមុំបៃលិនដុំតែតាមពិតខ្ញុំពុំម៉ាយក៏ទាំងរាងកាយចិត្តអូនចង់ស្មងមកដែរតែធ្វើមិនដឹងទៅខ្លាចប្របើចិត្តមិនទៀងប្របៃលិនចិត្តរេដូចភ្លៀងណែប្តីសំឡាញ់ខ្នាញ់ណាស់តែលេងរាល់ថ្ងៃណែប្តីសំឡាញ់ថាសៀងស៊ូភ្លៀងផ្គរចាំងថារូបល្អអភើបរឿងស្នេហានិស័យបានប្តីពុះម៉ាយមុខដូចជាស្វាមុខដូចស្អីមុខដូចតារាអោលុយអើយលុយខ្ញុំខ្លាចអ្នកហើយអ្នកអាចធ្វើអោកំឡុងខ្មែរអូនរឹតតែស្រឡាញ់បងឈឺអូនរឹតតែខ្នាញ់ចរិតល្អបងពេញលេញធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តគ្រប់គ្នារួមមានទាំងអូនផងដែរណាជាងមកពីណាក៏ទើបតែឃើញមុខនាងម្ដងអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាមកពីណាក៏ទើបតែឃើញមកមុខម្ដងបងសុខស្ទាបខ្នងដាច់មានបើកម្លាំងបងសុខស្ទាបខ្នងដាច់ឡើងមានបើកម្លាំងតាកាបងសួរថាអើយនាងមិនគួយខ្លាចណាកណ្ដោះបងអើយនាងមិនគួយខ្លាចអ្នកស្រស់ប្រឹមប្រៃសូមស្រីកុំអាលទៅណាព្រោះបងមានការជីវ៉ាកុំអាលរុងរងអាចបានជាកន្លែងនឹងម្ដងធំម្ដងតូចអញ្ចឹងយើងជាស្រីប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងមិនធំមិនតូចតែចេះបើកចេះបិទព្រះអង្គជាប្រុសជួនកាលរឹងជួនកាលទន់ជួនកាលធំជួនកាលតូចវាមិនទៀងទាត់ទេណាព្រះអង្គបិទមែនណាត្រីសារវ៉ារំថយក្រោយសារវ៉ាណាចូលសារវ៉ាស្លៀកចូលសារវ៉ាស្លៀកចូលដល់ដល់មេសារវ៉ាណា អ
Aujourd'hui, notre mot du jour, ça va être MEAS, M-E-A-S, qui signifie or, l'or en khmer, dans la langue cambodgienne. Donc, MEAS, c'est un nom très populaire. C'est très populaire au Cambodge. On a la fameuse Dara qui s'appelle Sok Supir MEAS. Vous la connaissez? C'est elle. C'est elle. Howard Gauche. Puis aussi, on a le grand compagnie de disques Rexmei Hangmir. Rexmei Hangmir, donc il fait la musique cambodgienne. Donc, MEAS, c'est un nom très populaire au Cambodge. Il y a beaucoup de monde qui porte le nom MEAS, ce qui veut dire or, de l'or. Et en terminant, n'oubliez pas que tout ce qui brille n'est pas or. Merci, à la prochaine. Je vous oublie. Tôi chọc cơ mông niềng sợi tôi chọc na cơ mông niềng ngà nó nó tôi chọc niềng sợi niềng vua nó ngơi vào đây thay nó ngơi ôi bàn phân bong nó sợi sờ đơn ôi ơi ai giặc sợi sờ đơn nó ngơi sầm pờ sợi sờ đơn nó ngơi ôi ơi ai giặc sợi sờ đơn sầm pờ quần mưa nó ngơi tâm nơ nhưng ơi chặt pì nó tâu hơi nơ nơ nơ.